Depuis les années 1950, les congélateurs sont devenus monnaie courante dans nos foyers et nous avons pu conserver certains aliments dans le confort de notre foyer. Cela nous permet de dépenser moins d'argent lors des courses alimentaires et de décider à quel moment nous voulons les manger. Nous nous assurons également de moins gaspiller la nourriture en la conservant dans nos congélateurs. Et un autre avantage d'acheter des aliments surgelés plutôt que frais, en plus bien sûr d'être plus abordables et qu'ils sont beaucoup plus faciles à cuisiner sans lavage ni épluchage. Ainsi, les aliments surgelés font partie intégrante de la vie moderne de la plupart des familles et des individus. Bien que cela soit devenu très pratique, vous êtes nombreux à vous demander si les aliments surgelés sont tout autant nutritifs que les aliments frais. Sacrifions-nous du coup leur valeur en micronutriments et antioxydants au profit de ce luxe? Regardons un petit peu ce que la science nous dit à ce sujet et comparons un petit peu les légumes frais et surgelés pour savoir s'il faut culpabiliser ou non pour opter pour cette option très pratique. Bonjour, je suis Céline, votre diététicienne et bienvenue chez Miam et Fit. Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez absolument pas remplacer votre traitement médical par ce que vous avez appris. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Si bien sûr mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement vers votre bonne santé, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Beaucoup d'entre nous dépendent fortement des aliments prêts à l'emploi, dus essentiellement au coût des aliments frais. Nous avons alors inséré les aliments surgelés dans notre alimentation comme des alternatives favorables aux aliments frais. Mais il est tout à fait normal de penser que le frais est toujours meilleur, car il existe une stigmatisation associée aux aliments surgelés selon lesquels ils sont hautement transformés et représentent des choix malsains par rapport à leurs homologues non surgelés. D'ailleurs, les plats surgelés, les boissons surgelées ont tendance à sembler beaucoup moins appétissants que ceux qui ont été préparés à partir d'ingrédients frais. Peut-être parce que nous visualisons manger la nourriture sous sa forme congelée plutôt que fraîche. Et pourtant, les fruits et les légumes frais ne sont pas toujours meilleurs. En effet, la plupart des fruits et légumes ne poussent pas en abondance, voire pas du tout dans votre pays d'origine. Du coup, ils doivent être transportés dans les supermarchés et la durée du transport dure environ 2 jours à 2 semaines avant d'être mis en rayon. Ce transport expose bien sûr les fruits et légumes à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène, ce qui fait que les vitamines et les antioxydants s'échappent des aliments dans l'atmosphère. Selon une étude menée par l'Université de Californie Davis, les pois, par exemple, perdent plus de la moitié de leur vitamine C dans les 48 heures suivant leur récolte. Fait encore plus surprenant est que les épinards perdent toute leur vitamine C lorsqu'ils sont conservés à température ambiante pendant seulement 4 jours. Non, c'est... Ainsi, même lorsque les fruits et légumes frais arrivent dans les rayons des supermarchés, ils se sont déjà dégradés. Non, c'est... Et il continue de se dégrader encore et toujours une fois chez vous, non seulement sur le plan nutritionnel, mais également sur le plan de la saveur, de la texture, de la couleur et bien sûr de leur apparence. Concernant les légumes surgelés, ils sont généralement congelés presque immédiatement après avoir été cueillis, c'est-à-dire lorsque les légumes sont au pic de fraîcheur et prêts à être consommés. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les légumes dans le rayon frais, car ils ne sont pas souvent mûrs au moment de la récolte, donc pas aussi nutritifs. Juste avant le processus de congélation, il faut savoir que les légumes sont lavés, épluchés si nécessaire et sablés à l'eau chaude ou à la vapeur, c'est-à-dire blanchis. Le processus de blanchiment élimine toute saleté de surface, pesticides ou bactéries restants et préserve leur fraîcheur, car justement le froid extrême freine la croissance des micro-organismes. C'est pas possible. Il fait au moins 8000.
De plus, cela détruit les enzymes qui dégraderaient les nutriments et provoqueraient des changements préjudiciables de couleur, d'arôme et de saveur si justement les légumes étaient laissés de côté comme dans les grandes surfaces. Le blanchiment est une méthode efficace pour réduire les facteurs antinutritionnels, c'est-à-dire les éléments qui peuvent interférer avec notre absorption des nutriments tels que l'acide phytique et les tanins dans les légumes verts. Il est important de reconnaître que le blanchiment fait perdre aux légumes certaines de leurs vitamines hydrosolubles comme par exemple la vitamine C. Cependant, ce processus a quand même un effet protecteur sur le contenu nutritionnel global des produits surgelés car justement la congélation des légumes verrouille en fait le reste des micronutriments et antioxydants pendant la durée de stockage. Ainsi, pour que cette conservation de la qualité des produits réussisse, il faut que les légumes surgelés soient conservés à une température constante, normalement de moins 18 degrés Celsius pendant une durée déterminée. Toute fluctuation de température, notamment supérieure à moins 18 degrés Celsius, peut nuire à la qualité des produits d'origine végétale. Savoir justement si les légumes frais ou surgelés sont plus nutritifs reste une question délicate à répondre, car dans de nombreux cas, certains nutriments pris individuellement peuvent être en plus grande quantité dans les légumes frais que dans les surgelés, et bien sûr vice-versa. Cependant, en raison de ces processus de congélation, il faut savoir quand même que les légumes surgelés peuvent contenir plus de micronutriments et antioxydants que les frais. Et ben voilà! En effet, une étude menée en 2013 montra que l'analyse sur le brocoli, les myrtilles et les épinards surgelés se sont avérés contenir moins de polyphénol que leurs homologues frais. Cependant, les carottes, brocolis et choux de Bruxelles surgelés contenaient des quantités plus élevées de bêta-carotène que les frais. Une autre étude datant de 2015 a analysé divers fruits et légumes pour évaluer les différences nutritionnelles entre les produits frais et surgelés. Et ils ont constaté que dans l'ensemble, la teneur en vitamines des produits surgelés était comparable et parfois supérieure à celle de leurs homologues frais. Bon, bien sûr, la qualité du produit initial compte, puisque la teneur en éléments nutritifs des légumes surgelés dépend tout de même de la qualité du sol, des techniques d'élevage et des méthodes de culture. Ainsi, ce qui compte, c'est tout de même la teneur en nutriments d'origine des légumes frais au moment où ils sont cueillis. Puisque la congélation n'améliore pas la qualité des produits, cela ne peut que conserver en fait ce qui est déjà là. Bon, les fruits n'ont pas la même structure fibreuse qui permet aux légumes de résister aux dommages potentiels causés par la congélation. Ils sont comme les légumes récoltés en pleine maturité pour la congélation. Par conséquent, leur texture douce et leur saveur délicate les rendent très sensibles aux dommages pendant le processus de congélation. De plus, la récolte mécanique, qui est quand même le moyen le moins cher d'acquérir des fruits à congeler, fait que justement cela peut endommager en fait nos fruits lors de leur récolte. Concernant le traitement des fruits surgelés, certains fruits sont blanchis avant la congélation pour les mêmes raisons que les légumes. Mais comme cela a tendance à entraîner une perte plus importante de micronutriments dans les fruits, un bon nombre d'entre eux ne sont pas blanchis. Comme alternative au blanchiment, des sucres ou de la vitamine C peuvent être ajoutés aux fruits avant la congélation. Alors il faut bien comprendre que les sucres agissent comme une barrière pour que l'oxygène de l'atmosphère ne puisse pas pénétrer aussi facilement dans les fruits, les aidant à conserver leur couleur. Dans le cas contraire, la dégénérescence oxydative des fruits entraîne un brunissement et une durée de conservation qui est bien sûr raccourcie. De plus, l'ajout de sucre réduit le point de congélation du fruit. Ainsi, cela évite tout dommage structurel excessif pendant le processus de congélation. Du sirop est généralement ajouté aux pommes, aux abricots, aux baies, aux cerises, aux agrumes, aux raisins et aux melons avant qu'ils ne soient congelés. Bon, cela peut être bien sûr préjudiciable à ceux qui veulent gérer leur poids, ceux qui veulent éviter les fluctuations importantes de la glycémie ou ceux qui surveillent leur consommation en sucre. Vous vous foutez de moi? Mais pas de panique, si du sucre est ajouté aux fruits pendant la transformation ou pour la conservation, il sera bien sûr répertorié dans la liste des ingrédients. Alors il sera judicieux de vérifier l'étiquette des aliments si bien sûr vous souhaitez éviter les sucres ajoutés. La vitamine C est souvent ajoutée aux fruits avant qu'ils ne soient congelés car elle aide à prévenir la décoloration des fruits et cela ajoute bien sûr de la valeur nutritive aux fruits.
Par exemple, l'acide ascorbique cristallin, donc la vitamine C, est ajouté à la purée d'avocat avant qu'elle ne soit congelée pour justement l'empêcher de brunir. En général, les fruits surgelés peuvent être un peu plus mous que les frais, mais ils conservent la plupart de leur saveur et de leurs nutriments, tout comme les légumes surgelés. À moins que vous ne souhaitiez augmenter votre consommation d'un micronutriment ou d'un antioxydant particulier, il n'y a pas de moyen clair de décider s'il faut opter pour du frais ou du surgelé. Cela nécessite une analyse au cas par cas. Cependant, comme nous l'avons vu, les légumes sont congelés à une fraîcheur optimale, bloquant du coup et préservant les micronutriments et antioxydants à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément le cas des légumes qui se trouvent dans les allées des produits frais dans les supermarchés qui pourraient avoir été récoltés avant maturité et du coup voyager assez loin pour y arriver. Bien sûr, si vous achetez vos fruits et légumes sur un marché de producteurs local, vous serez plus sûr de la fraîcheur des produits et surtout plus sûr du fait qu'ils soient accueillis à maturité. L'essentiel est que l'une ou l'autre version peut contenir plus ou moins de chaque micronutriment ou antioxydant individuel. Mais il n'y aura pas d'impact significatif sur votre santé si vous mangez varié et beaucoup de fruits et légumes, qu'ils soient frais ou surgelés. Donc, les légumes surgelés sont rapides et faciles à cuisiner avec peu ou pas de préparation requise. Ils sont souvent plus économiques et plus faciles à se procurer que les frais. De même que les fruits surgelés sans sucre ajouté sont très pratiques à mettre dans des smoothies, du yaourt nature ou des desserts maison. Et ils peuvent constituer une partie beaucoup plus pratique mais toujours très nutritive de votre alimentation. Alors, la prochaine fois que vous opterez pour des fruits ou des légumes surgelés, ne vous en faites pas. L'important est de consommer beaucoup de fruits et de légumes dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Si vous souhaitez conserver encore plus de micronutriments, privilégiez les options de cuisson comme la vapeur ou le micro-ondes plutôt que l'ébullition et la friture. Justement, ils minimiseront les pertes de vitamines hydrosolubles et d'antioxydants. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me poser des questions ou à laisser des commentaires. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très bientôt chez Miamifit.